RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Anne-Christine Franceschetti, chargée d'action culturelle à la Province Sud. Bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous ce matin pour nous présenter l'opération Un été au ciné. C'est la 18e édition qui va commencer mercredi, mais est-ce qu'on peut peut-être déjà commencer par rappeler ce qu'est ce rendez-vous culturel de la Province Sud ? Alors effectivement, c'est la 18e année, cette année, que l'opération Un été au ciné existe. Donc je rappelle l'idée, donc la Province Sud, la direction de la jeunesse et des sports en particulier, puisque c'est elle qui organise cette opération, propose des séances de cinéma gratuites sur l'ensemble de la Province Sud. Voilà, sur les 14 communes de la Province Sud, on pourra voir ou revoir les succès cinématographiques de l'année. En tout, c'est une trentaine de projections, une vingtaine de films présentés, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Donc une trentaine de projections sur Nouméa, Grand Nouméa et les communes de Brousse, notamment dans beaucoup de quartiers de Nouméa. Et une vingtaine de films seront effectivement proposés au public. Ce sont des films familiaux, à succès. Comment vous avez fait la programmation ? Alors déjà, le Ciné-City, que je remercie et avec qui on travaille pour cette 18e édition, nous a aidé à réaliser cette programmation. Donc ce sont des succès de l'année, des films qui ont rencontré un succès au box-office calédonien. Il y en a pour tous les goûts, une programmation variée, des films d'animation, des films de science-fiction, un film documentaire, des comédies. Voilà, je pense que le public pourra trouver le film qui lui plaira dans cette belle programmation. Ça reste un événement familial. Oui, tout à fait. C'est un événement familial. C'est vraiment l'idée, un événement familial et convivial sur des lieux un petit peu emblématiques. L'ouverture se fera au Château Hagen, donc qui est quand même un bel écrin provincial, et on a même 2 projections cette année au Château Hagen, mais également le parc zoologique et forestier. On sera également à Montravel, au centre médico-social de la santé et de la famille. Voilà, des lieux provinciaux, des lieux communaux, parce que des lieux où les provinces les communes nous accueillent également, les communes de Brousse. Et Nouméa aussi, un partenariat avec la commune de Nouméa et du Grand Nouméa pour des lieux qui fédèrent le plus de monde. C'est aussi l'un des objectifs de mettre en avant le patrimoine, mais aussi les lieux de vie des différentes communes et de la province. Oui, voilà, c'est vraiment une volonté de la province de mettre en avant, de mettre en valeur ces lieux pour ces projections de cinéma en plein air. Alors tout est gratuit, ça répond aussi à un objectif d'aider les gens les plus peut-être défavorisés à aller vers le 7e art ou une place de ciné, ça peut coûter un petit peu cher pour les familles. Voilà, c'est vraiment l'objectif d'Un été au ciné depuis sa création il y a 18 ans, c'est de rendre le cinéma accessible à un plus grand nombre de publics. Bon, cette année, on va être un petit peu restreint puisque les mesures sanitaires nous obligent à limiter la jauge à 500 personnes. Voilà, donc j'invite le public à se rendre assez tôt, à 18h, dès l'ouverture des sites, pour la prochaine projection qui démarre à 19h15, et voilà, pour être sûr d'avoir une place pour ces projections. Alors c'est vrai qu'on le voit chaque année, Un été au ciné est bien souvent malheureusement contrarié par la météo. Là, il y a la crise Covid en plus. Mais ce que vous me disiez hors antenne, c'est que cette crise Covid, finalement, on s'adapte et les contraintes ne devraient pas contrarier cette édition 2022. Oui, on va s'adapter. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de répondre aux consignes sanitaires qui émanent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je le rappelle pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc, ça va être le port du masque pour les enfants à partir de 11 ans. Et le pass sanitaire pour les adultes pour donc pouvoir assister à ces projections. On sera sur place aussi pour que les personnes respectent bien les gestes barrières, la distanciation sociale et pour que ces projections se passent dans des conditions optimales. Alors, on le disait, un événement familial, forcément, il y a beaucoup d'enfants pour Un été au ciné. Ils sont invités à venir déguisés sur le thème du film. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous, d'avoir cette ambiance festive autour du film. Oui, c'est important. Je pense qu'en plus que les enfants aiment se déguiser. Donc voilà, c'est l'idée un petit peu de les inviter à venir déguiser sur certaines projections. Et une nouveauté cette année, sur environ une dizaine de projections, les enfants pourront se faire maquiller sur place. Donc voilà, un petit peu plus
petit peu de paillettes. On va mettre un petit peu de paillettes dans leurs yeux cette année pour ces projections. On porte le masque, mais on est maquillé et il y a de la joie en tout cas. Et on a le sourire, oui. Voilà. Vous parliez des nouveautés. Il y en a 2 autres nouveautés cette année, notamment bien ce partenariat avec le consulat général d'Australie, un autre avec Sublimage au Méridien. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est une nouveauté, enfin deux nouveautés cette année. Donc un partenariat avec le consulat général d'Australie pour l'Australia Day. Donc il y aura une projection du film Top and Wedding qui sera en version originale sous-titrée en français au Château Hagen. Alors j'ai pas la date sous les yeux, mais le vendredi 28 janvier. Voilà, on invite même les spectateurs à venir déguisés dans le thème de l'outback australien pour la projection de ce film. Le deuxième partenariat se fait avec l'association Sublimage, l'association qui organise chaque année le festival de l'image sous-marine. Et cette année, ils nous proposent une projection à Plage du Méridien, avec le film Quand les baleines et tortues nous montrent le chemin. Voilà, donc ça va être un beau film documentaire à voir en plus sur la plage du Méridien. Donc ça sera vraiment une belle expérience à vivre pour tout le monde. Alors côté programmation, on le disait, 26 films pour cette nouvelle édition. C'est quand même énorme d'avoir tous ces films réunis pendant un mois. C'est presque une projection par jour jusqu'au 6 février. Oui, c'est ça. C'est presque une projection par jour sur Nouméa, Grand Nouméa ou une commune de Brousse pendant ces 5 semaines d'événements Un été au ciné. On retrouve toutes les informations où, notamment d'un point de vue de la programmation, comment ça se passe pour tout connaître? Alors, on peut suivre la programmation de ce festival sur la page Facebook 100% événements de la province, également sur le site internet de la province Sud. Et on va terminer le mercredi 6 février, donc avec le film Dune, qui a quand même beaucoup marqué les Calédoniens cette année. Et que je n'ai pas encore vu. Et vous le verrez à cette occasion. J'attends le 6 pour le voir. Alors, j'ai pratiquement vu tous les films, voilà, sauf celui-là que je me réserve pour la clôture, et j'invite aussi le public calédonien à venir nombreux pour toutes ces séances de cinéma en plein air, particulièrement, et pour ce magnifique film en clôture. Alors, vous le disiez, 500 personnes pour terminer. Est-ce qu'il y a besoin de réserver, ou alors est-ce qu'on y va et on voit bien s'il y a de la place, et tant pis, il faudra peut-être rentrer chez soi si jamais c'est complet? Voilà, il n'y a pas de réservation possible cette année. Par contre, les sites ouvrent à partir de 18h. Donc, vraiment, j'invite le public à venir assez tôt, s'ils veulent voir un film, et oui, il n'y a pas de réservation possible pour ces projections. On vient tôt avec la natte, déguisé, et on passe un bon moment. Voilà, et on pique-nique en famille, bon, super. Ou entre amis. Merci beaucoup Anne-Christine Franceschetti, chargée d'action culturelle à la province Sud, de nous avoir présenté cette 18e édition d'Un été au ciné. Je rappelle, toutes les informations sont sur la page Facebook de la province Sud notamment, ou sur le site de la province Sud. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas.